Richard de Peugeot Berbier à Cavaillon. J'ai le plaisir de pouvoir vous présenter le nouveau 2008 relooké et restylé, mis au nouveau goût du style Peugeot maintenant. Alors, ce nouveau 2008 restylé, je l'ai en allure et je l'ai en GT. Je ne l'ai pas encore reçu en active, oui, parce que maintenant il n'existe plus que 3 finitions active, allure, GT. C'est simplifié. C'est simplifié aussi au niveau de la proposition, au niveau motorisation, parce que vous n'avez plus la possibilité d'avoir du diesel en 110 chevaux, c'est fini, et vous n'avez plus la possibilité d'avoir de l'essence en 130 chevaux en boîte mécanique. Allez, on y va pour la présentation. On regarde déjà ce qui évolue au niveau du style à l'extérieur. Alors c'est là où c'est le plus marquant, on le voit ici. Donc là j'ai une finition allure, d'ailleurs avec une nouvelle couleur qui s'appelle gris sélénium, qui est possible d'avoir sur toute la gamme bien entendu. Cette couleur est gratuite, donc ça vous plaît, il faut en profiter. Donc finition allure, finition GT. Là c'est une version électrique, mais on a le GT, l'allure. On verra aussi derrière tout à l'heure, j'ai un blanc, c'est la nouvelle couleur, c'est le blanc Hawkinite, qui est un nouveau blanc métallisé maintenant, avec des reflets bleutés. On le verra tout à l'heure en allant voir l'arrière du véhicule. Alors au niveau du style, l'idée du constructeur, enfin du designer, c'était plutôt de rassurer en faisant évoluer ce 2008, rassurer le client en le rendant plus robuste, plus imposant, mais pas extravagant. Voilà. Voilà. Il va être plus sage, on va dire, dans sa présentation pour, encore une fois, rassurer le client. Ça va se voir au niveau de la face avant, où tout change. Là, vraiment, on a un gros changement, que ce soit au niveau de la calandre. Alors, bien entendu, on va retrouver maintenant le nouvel emblème qui est mis en valeur, bien entendu, et une nouvelle sélénitique ici au niveau du design 2008. Alors, on s'aperçoit que le 2008, il était avant sur le capot, il descend. Et il n'y a plus aucun chrome. Vous verrez, il n'y a plus de chrome, ni GT, ni 2008. C'est toujours du gris ou du noir ou du mat comme ceci, mais il n'y a plus aucun chrome. Alors, le fait d'avoir aussi peint ici le haut de la calandre, c'est toujours peint couleur carrosserie. Avant, c'était noir. Donc ça, visuellement, c'est pour faire avancer le capot, pour augmenter la longueur du capot. C'est voilà, une astuce stylistique. Alors, quand je vous dis qu'il voulait que ce soit plus robuste, qui rassure, alors, en fait, c'est vrai, parce que la calandre a été élargie par rapport à l'ancienne version. Alors, on s'aperçoit qu'ici, la calandre est couleur carrosserie, et c'est le cas sur tous les modèles maintenant. C'est plus réservé à l'électrique. C'est à la fois thermique et à la fois électrique. Il n'y a que sur les versions actives, que je ne peux pas vous présenter, où là, c'est noir, et c'est dans l'autre sens. Là, c'est vraiment vertical au niveau des stries, on le voit bien, et c'est couleur carrosserie. Encore une fois, c'est pour que la calandre se fonde dans le pare-choc. Peugeot, avec la 408, a démarré, et aussi avec la 308, à nous habituer à ce que maintenant la calandre se confonde avec le pare-choc. Voilà. Petit à petit, ça avance dans ce sens. Ensuite, on a les nouvelles signatures ici lumineuses, les 3 griffes ici. Alors, elles sont bien écartées, on le voit, hein, c'est vraiment dans les extrémités du pare-choc. Encore une fois, c'est pour élargir visuellement la voiture. Voilà, on le voit bien, ça élargit au maximum la voiture. Ensuite, pour poser le regard plus haut, il y a une astuce aussi au niveau des phares. Alors les phares sont différents, hein, que ce soit l'allure, l'active, vous avez des phares de ce type LED, mais pas full LED, attention, parce que le clignotant, ici, il est encore à ampoule, hein. On ne le voit pas, mais c'est une ampoule au niveau du clignotant. Mais ce sont des phares à LED, sinon, le full LED, vous ne l'aurez que sur le GT. Et là, ça évolue par rapport à l'ancienne 2008, où on avait les 3 dents ici, hein, les 3 traits, alors, ils sont en dessous, bien entendu, mais si on regarde les 3 modules là, qui sont là, qui font office de feu de route, feu de croisement, sont très hauts dans le phare, très très haut. Et ça, encore une fois, c'est pour poser le regard. Quand vous regardez la face avant du 2008, vous posez le regard plus haut grâce à ça. Et ça élargit, encore une fois, la voiture. Alors, c'est du style, hein, c'est faux, parce qu'elle n'est pas plus large qu'avant. Mais visuellement, vous aurez l'impression que cette voiture est plus large sur la route. Et c'est voulu pour, encore une fois, rassurer le client, le rendre plus robuste. Et cette astuce stylistique, on va la voir aussi à l'arrière. On va aller derrière. Alors, je vous montre l'ancien arrière. Voilà, l'ancien feu arrière ici, donc, qui était déjà à LED. Et on va aller voir les nouveaux feux arrière. Voilà. Là, on a un nouveau feu arrière. On l'a ici. Ici, voilà. On voit que c'est maintenant horizontal au niveau des feux arrière et plus vertical. Encore une fois, c'est pour étirer la voiture sur les côtés, la rendre plus large. Comme je vous le disais, là, on n'a plus aucun chrome. Il n'y a plus le sigle Peugeot. Hein. On n'a plus le sigle Peugeot. On a le Peugeot beaucoup plus grand, écrit beaucoup plus gros ici. Toujours donc mat.
Et on le voit, hein, typographie et mat aussi derrière. C'est plus aucun chrome. Voilà, ça aussi, le fait d'avoir le Peugeot plus large, ça élargit encore une fois la voiture. On en profite pour voir le blanc qui est là. Là, c'est du blanc qui est métallisé. Voilà, donc il vaut 550 € et avec des reflets un peu bleutés. Voilà. Donc maintenant, on va regarder le profil de la voiture. Le profil ne change pas. On a toujours les facettes, bien entendu, qui prennent la lumière sur le côté. Ce qui va changer, ce sont les jantes, on le voit. Donc des jantes qui sont maintenant à 4 branches. Avant, c'était du 5 branches. Ça, c'est les nouvelles jantes qui remplacent les 5 branches sur Allure et GT, avec bien sûr le nouveau cache. Écrou ici, avec le nouvel emblème. Ça, c'est tout nouveau. Tous les 2008, nouvelle génération, phase 2, auront les rétros noirs. Tous, absolument tous. Comme le pavillon noir, on le verra tout à l'heure. Le fait d'avoir les barres de toit, c'est toujours à partir de la finition Allure. Pas en dessous. Ensuite, si on va voir le GT, donc on retrouve les mêmes jantes que sur l'Allure, et que sur la version active, on a des enjoliveurs qui sont aussi nouveaux au niveau design, et vous avez la possibilité d'avoir des jantes 18 sur le GT qui sont du même dessin que les anciennes jantes 18. Donc il n'y a pas d'évolution sur les jantes 18. Un nouveau logo E, quand c'est électrique, ça a changé aussi. Voilà. Et dès que vous allez prendre le GT, vous allez retrouver la possibilité d'avoir donc d'office, la possibilité, ce sera d'office un biton. Mais on ne peut pas avoir cette option biton sur la finition Allure. Alors niveau technologie, aide à la conduite, toutes les versions auront une reconnaissance des panneaux étendus, dès le niveau actif. Et la possibilité, à partir du niveau Allure, alors déjà le niveau Allure vous proposera des radars avant d'origine, ce qui n'était pas le cas. Voilà, donc ça veut dire que si vous vouliez sur l'ancienne génération des radars avant, vous aviez l'obligation d'acheter un GT. On ne pouvait pas avoir l'option sur l'Allure. Là, ce n'est pas le cas. Donc l'Allure peut convenir. Si vous n'avez pas envie d'avoir du biton, vous pouvez vous orienter sur une version Allure. Vous aurez déjà le radar avant. Autre spécificité, la caméra maintenant est en Full HD. Alors, la caméra arrière sur l'Allure ou le GT, et possibilité d'avoir en option une caméra avant. Ça, c'est tout nouveau. Ça n'existait pas sur l'ancienne 2008. Donc, on peut avoir un 360 degrés, comme sur 408, comme sur nouvelle 308. Ça, c'est une évolution, bien entendu, au niveau sécurité et du confort de conduite. On va aller regarder maintenant l'intérieur de la voiture, parce qu'il y a une évolution au niveau technique aussi, et au niveau technologique, et au niveau interface. Allez, on va à l'intérieur du nouveau 2008. Voilà, là on rentre dans la finition Allure. Alors c'est juste déjà pour vous montrer les nouvelles selleries. Voilà, plus qualitatives. Voilà, nouveau design au niveau coloris, et surtout un tissu plus haut de gamme. On verra aussi que ça évolue en finition GT, et aussi l'Alcantara évolue quand vous le prenez en option sur le GT. C'est aussi un Alcantara plus haut de gamme. Alors, on rentre à l'intérieur, on va voir donc la finition Allure. On a un nouveau design au niveau des compteurs, et on s'aperçoit maintenant que tous les 2008 ont un écran ici 10 pouces. Alors attention, cet écran 10 pouces, il sera soit SD sur la finition active, soit HD à partir de la finition Allure. Là, on est donc sur la finition Allure. Ce qui change aussi, c'est le design au niveau des compteurs. Là, on est sur un compteur numérique, c'est à partir de l'Allure. 3 dimensions sur le GT, on le verra tout à l'heure. Et attention, c'est analogique sur la finition active. Bien attention. On va avoir, donc je vais couper, on va avoir en plus, par rapport à l'ancien 2008, la fonction Apple CarPlay Android Auto sans fil. Ça, c'est tout nouveau. Et on va avoir le OK Peugeot en langage naturel. Un langage naturel, ça veut dire que vous allez pouvoir demander une fonction particulière beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement par rapport à l'ancien de 2008. On le voit, tout le pavillon est noir. Ce sera donc ça, c'est même sur l'active, vous avez un pavillon noir comme ceci, tous. Vous avez une doc de bord qui sera sur l'écran, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de livret, de notice, tout sera sur l'écran, documentation. Et ensuite, vous allez avoir des ports USB-C avant-arrière, en plus, dès la finition Allure pour l'arrière, que vous n'aviez pas avant sur l'ancien 2008. Ce qu'on va faire, on va aller voir maintenant la finition GT qui amène un plus encore en termes d'équipement. Allez, on y va. Voilà, on rentre dans la finition GT. On s'aperçoit qu'au niveau de la sellerie, c'est similaire à l'ancienne version. Ce qui va changer vraiment dans le GT, c'est comme je vous le disais, c'est sur l'option Alcantara, où l'Alcantara est complètement différent par rapport à la version première génération. Allez, on rentre à l'intérieur. Donc on retrouve l'habillage GT spécifique avec les surpiqûres, les poignées de porte surpiquées. Voilà, on est sur un environnement plus haut de gamme avec le volant cuir plein de fleurs perforé. On retrouve l'écran 3D. Voilà, ça, vous ne l'avez pas donc sur l'Allure.
Toujours un design différent au niveau de l'écran 3D, toujours la possibilité de paramétrer et de faire défiler l'écran que nous désirons ou ce que vous avez personnalisé. Nouveauté, vous n'avez plus la possibilité d'afficher votre GPS sur l'écran, c'est fini. Le GPS sera forcément sur le grand écran 10 pouces Full HD ici, on n'a plus le choix. Voilà. Ici vous avez votre GPS qui peut prendre maintenant l'intégralité de l'écran, ce qui n'était pas le cas. Et après vous pouvez personnaliser voilà, ce que vous voulez vous mettre en raccourci sur la voiture. Donc c'est très simple, sur l'écran, vous restez appuyé, vous avez la possibilité de modifier l'affichage des compteurs en haut et la possibilité de modifier ici votre écran et de personnaliser carrément ce que vous voulez avoir à gauche, à droite. Voilà, si je veux modifier, voilà, j'enlève par exemple ici et je vais pouvoir choisir ce que je veux en termes d'ergonomie, ce qui va simplifier. Décidément, je vais y arriver, c'est là. Voilà. Voilà. Et à ce moment-là, si je veux quelque chose en particulier, je choisis ce que je veux mettre à la place. Voilà. Et ici derrière, quand vous ressortez, si vous enregistrez, vous avez un nouvel affichage. Voilà. Alors on retrouve des raccourcis ici, ce qu'on n'avait pas avant. Voilà, des raccourcis pour la clim, pour avoir une vision directe clim plus rapide. Ici on retourne à l'accueil ou la page précédente si c'est une seule impulsion, et des raccourcis réglage auto. Alors, ça c'est tout nouveau. On retrouve toujours les touches physiques, ça n'a pas changé. Alors grosse nouveauté, le GT est équipé d'origine du proximity, c'est-à-dire l'ouverture et fermeture des portes sans clé. C'est d'origine, plus la recharge par induction qui est ici, qui est d'origine maintenant, 15 watts. Ce qui veut dire que vous pouvez à la fois profiter du CarPlay Android Auto, sans fil, je le répète. Les mises à jour sont aussi automatiques, c'est tout nouveau aussi, comme la 308. Donc vous pouvez à la fois avoir CarPlay Android Auto et faire recharger votre portable. On ne pouvait pas avoir les deux, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas recharger et aussi communiquer pour le CarPlay. Là c'est le cas, il recharge et en plus vous avez le CarPlay ou Android Auto qui fonctionnera. Ça c'est un gros plus. Alors si on parle au niveau tarif, le nouveau 2008 est à la fois plus cher et moins cher. Il est moins cher en accès, c'est-à-dire qu'il démarre à 26 400 en active, c'est moins cher que l'ancienne génération, avec des équipements en plus, comme je vous l'ai dit, un écran 10 pouces, les aides à la conduite supplémentaires, la mise à jour on air et ainsi de suite. Donc ça c'est quand même une évolution, reconnaissance des panneaux et autres, nouvelle face. Et ensuite il est plus cher en finition intermédiaire, en allure. Il est un peu plus cher que l'ancienne génération, entre 200, 300 euros, 400 euros. Il y a le radar avant en plus, voilà, plein de petits détails, on l'a vu déjà, les ports USB et ainsi de suite. Et en GT par contre, bonne nouvelle, il est moins cher. Mais c'est une astuce. Il est moins cher, mais il n'y a plus de GPS. Donc l'option GPS maintenant, il faut la souscrire. C'est plus d'origine sur la finition GT. Donc méfiez-vous, GT est moins cher que le nouveau GT est moins cher que l'ancien GT, mais il faut rajouter l'option GPS, à moins que la fonction à CarPlay Android Auto vous convienne. Si vous voulez vraiment un GPS inséré, le GT sera un peu plus cher que l'ancien. Mais encore une fois, il amène plein de choses, plein de nouveautés technologiques. Et au niveau du style, donc l'idéal, comme d'habitude, c'est de venir en concession nous voir à Cavaillon. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et en plus maintenant nous les avons et nous pouvons vous les faire essayer. Donc à très bientôt.